Et bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de ce dimanche 19 novembre et on va poursuivre donc les rubriques des pénaltys du jour et du pick 5 du jour. Et bien sans plus attendre, on va commencer avec la rubrique du penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la troisième place ce vendredi soir de Hymne du Gers dans la course du Quintet. Le cheval qui s'est bien défendu. Il est tombé sur Baya del Circeo qui a fini très très vite à l'extérieur. Et donc il s'est fait toiser la deuxième place sur le poteau, se défendant très bien. En espérant que ce samedi, eh bien, Baden Rocks du côté de Deauville va nous relancer et confirmer cette série. Et pour terminer le week-end, ce beau week-end, en ce dimanche, nous serons le 19 novembre. Et bah, écoutez, ce ne seront pas un ni 2, mais bel et bien 3 pénaltys, hein, pour cette belle réunion, de Vincennes. Et je commence tout d'abord, donc on va rester à Vincennes, hein, en réunion 1 avec dans la cinquième course du programme, le prix Guy de Loison, un groupe 2 pour des, pouliches âgées de 3 ans. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 15 au départ de cette course, hein. C'est un lot international et j'aime beaucoup, bah, évidemment ma chouchoute, le 515, Canad Bélève, la pensionnaire de William Bijon, la drift de Benjamin Rochard, elle sera plaquée des 4 pieds. Canad Bélève qui vient de remporter, la course, référence, hein, dernièrement sur un tracé plus court le 28 octobre dernier dans le prix, Uranie. Elle va retrouver les mêmes qu'elle a affrontés, dernièrement. C'est vrai que le seul petit bémol pour Canad Bélève, c'est vrai que sur 2007, elle est un petit peu moins, percutante que sur 2100 parce que 2007, il faut vraiment la préserver un maximum avec elle. Mais sinon, il y a rien à dire, hein, elle fait toutes ses courses, elle est toujours là, donc j'y crois, beaucoup. Ensuite, je pars dans la huitième course du programme, le prix Cossé, Le Vivien. C'est une course C européenne pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 315 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront 16 au départ, de cette course. Et là, je vais tenter une très légère spéculation, hein, même s'il sera parmi les chevaux en vue, avec le 805 Fanatic Flash, le pensionnaire de Jean-Philippe Rageot, la drift d'Alexandre Brivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, d'abord, les élèves de Jean-Philippe Rageot qui volent, hein, en ce début de meeting d'hiver, hein. On se souvient de son couplet fantastique, hein, il y a 15 jours dans le Quintet, et les belles performances également de ses autres pensionnaires. Fanatic Flash qui retrouve le tracé de son dernier succès. C'était donc, ici le 25 juin dernier en trottant 10-4, hein, donc c'est de loin l'un des plus rapides, sur le parcours. Il aura l'avantage ici, en plus de partir en première ligne, d'être excellemment placé, en 1 ligne et donc du coup, bah, écoutez, il y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment, un superbe cheval avec Alexandre Abrivard qui le connaît parfaitement. Je pense qu'il a son mot à dire pour les, toutes premières places et je termine avec la neuvième course du programme, le prix d'Aigues-Mortes. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné, hem, 205 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront 16 au départ, de la course. Et là, j'aime énormément, le 915 Eros Zola, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, hein. Il vient d'intégrer ses box, ancien pensionnaire d'Éric Bondeau et c'est Jean-Michel Bazir donc qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. Je pense que le cheval est en net retard de gain. C'est 2 courses en France, bah, c'est 2 victoires, dont une sur ce tracé, et la dernière fois en gain, il était impressionnant. Bah, écoutez, pour moi, si Jean-Michel Bazir, bah, elle a aussi bien travaillé qu'Éric Bondeau, auparavant, je pense que le cheval vraiment est archi déclassé ici et je vais pas vous cacher que si tout se passe bien pour lui, d'ici la fin du meeting d'hiver, je pense que le cheval aura au moins le double de ses gains, d'ici là. Donc parce que vraiment c'est un cheval qui est vraiment impressionnant, depuis ses 2 courses en France. Donc mes 3 pénaltys, le 515 Canad Bélève, le 805 Fanatic Flash et le 915 Erosola en réunion 1, course 5, course 8 et course 9 du côté de Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys, du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick
pick 5 du jour de ce dimanche, nous serons le 19 novembre. Et bah écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la huitième course du programme. On en a reparlé un petit peu tout à l'heure. C'est le prix de Cossé-le-Vivien. C'est une course C européenne, donc pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 315 000 euros. Il y aura 2800 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît par cœur. Une course très très intéressante. Mais de base, bien, on en a parlé, hein, le 5 Fanatic Flash qui retrouve le tracé de son dernier succès, il est capable d'aller très très vite, méfiance avec Alexandre Abrivard. Et le 3 Have a Dream qui est mis en mode course, hein, cette fois-ci par Mathieu Abrivard, déféré des quatre pieds, l'écurie qui est en forme, puisqu'il y a quelques jours, on a vu FaceTime hein, se balader sur ce tracé dans un récent quintet. Have a Dream, si il est sage d'un bout à l'autre du parcours, en mon sens, il doit également disputer les premières places. Mes associés, Las, Oscar Eley, nouveau pensionnaire hein, de Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard, il sera plaqué devant, déféré derrière. C'est un cheval qui va débuter en France. Il fait une rentrée, on ne l'a pas revu depuis juin, mais il a de sacrés titres hein, à faire valoir. Il s'est notamment classé quatrième hein, l'année dernière de groupe, notamment en s'intercalant notamment entre Don Fanucci Z et Oscar et Oracle Tailleul, hein, donc c'est quand même pas rien. Il s'est classé tout près de certains chevaux comme Onemeras, ou encore Hard Time, hein, des chevaux que l'on connaît bien en France. Il a déjà devancé des Holy Water, il a déjà devancé des Aetos Chronos, des Power, des Cicero TG, des Mooney Viking. Enfin bref, il a vraiment des titres, hein, ce cheval. Et si tout se passe bien pour lui, même pour une rentrée, je pense qu'on a hâte de le voir courir en France face à de tels adversaires. Le 6 Unico Broline, c'est la même chose, hein. Il est déféré des quatre pieds. C'est un superbe cheval, hein, qui a des lignes également, hein, d'ailleurs, avec Oscar Eley. Il est entraîné par mademoiselle Sophia Aronson. C'est Björn Goop qui va le driver, déférer des quatre. Bah écoutez, pour ses premiers pas sur notre sol, il a vraiment des sacrés titres à faire valoir. Il a un bon numéro d'un à la voiture. Et s'il s'adapte à la grande piste, tout comme d'ailleurs Oscar Eley, hein, je pense que ces deux chevaux ont des premières chances. Le 8, Fashion Touch, qu'on connaît bien à ce niveau-là. Alors certes, elle est décevante, hein, Fashion Touch, mais elle est plaquée devant, déférée derrière. Si elle est sage d'un bout à l'autre du parcours, et si elle a encore envie d'en découdre, je pense que la jument a largement son mot à dire ici pour les belles places. Le 11, Sarah J. Byrne, s'il répète sa sortie du printemps, où il avait pulvérisé l'opposition ce jour-là, bah, il a une très belle carte à jouer, hein. Maintenant, on ne sait jamais hein, comment marchent les élèves de Dominique Lochneux. On a quand même fait appel à Johan Le Bourgeois. Attention, c'est quand même un cheval de classe, hein, ancien élève de Philippe Allaire. Le 14, Balsamine Fonte, c'est un peu dans sa tête. Si elle est sage, elle aussi, d'un bout à l'autre du parcours, elle sera certainement dans les trois. Elle est en retard de gain, hein. Elle n'a pas les gains, je trouve, en rapport avec sa qualité, mais elle est très folle, elle est très spéciale. Mais sur ce tracé, elle est vraiment, elle a vraiment des belles stats et des bons chronos. Donc je m'en méfierais pour une belle cote. Et je termine avec le 15, Toto Barroso, qui fait son retour en France, hein, le pensionnaire de Johann Untersteiner. Attention à lui, hein, ses 3 courses l'hiver dernier sont bonnes, une victoire, une deuxième place et une disqualification. C'était le 1er janvier dernier, date de sa dernière course en France. Depuis, il a vogué du côté de la Suède et dernièrement, il s'est imposé du côté de l'Allemagne. Il arrive ici en France avec pas mal d'atouts dans son jeu, malgré son numéro en seconde ligne. Donc mes deux bases, le 3 et le 5, et mes associés, l'As, le 6, le 8, le 11, le 14 et le 15, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. N'hésitez pas à aller jeter un œil hein, sur la vidéo pronostic donc pour le prix de Bretagne, hein, la vidéo qui dure 27 minutes. Il y a eu un peu de travail derrière, donc je compte sur vous pour un maximum de likes et de partage, et également de participer aussi hein, au concours sponsorisé par The Turf. Donc n'hésitez pas, hein, il y a 3 fois 10 euros à gagner. Donc je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire dans la vidéo du pronostic du prix de Bretagne le gagnant justement de ce prix de Bretagne. Quel cheval vous voyez s'imposer? N'hésitez pas à y participer, c'est totalement gratuit. Il suffit juste d'avoir un compte PMU. Si vous n'avez pas de compte PMU, je vous rappelle que j'ai des offres de bienvenue qui sont à votre disposition et la vidéo explicative de ces offres de bienvenue sont à retrouver sur la homepage de la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre hein, sur les différents réseaux sociaux en bas de l'écran. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.